Et hello tout le monde, on se retrouve du coup pour le 3e épisode de Fly. Donc c'est parti. Saison 2, épisode 3, les 7 prétendants. Comment ça, 7 prétendants? 6 septembre. Minuit 30. Ouch, doucement. 7h25 avant la rentrée. Pour la veille de la rentrée, j'ai invité Lorraine, Béatrice et la personne que je considère être ma meilleure amie à dormir chez moi. Cette personne, c'est... Oh, je peux choisir qui est mon ou ma meilleure amie. Ah, c'est intéressant. C'est très intéressant. Mais du coup, on va partir sur elle, je pense. J'ai très envie de partir sur lui. Vas-y, on part sur Nabil quand même. Et voilà, c'est tout ce que je sais. C'est pas tout le monde qui a comme nom Robin Rouleau. Ça devrait pas être aussi difficile que ça de le trouver sur internet. Bah, s'il est mort quelque part dans un coin, c'est normal que personne ne le trouve malheureusement. Parce que je me dis, tout le monde prend la fille, donc moi j'ai vraiment envie de prendre Nabil. J'avoue que dans la saison 1, t'as pas vraiment le choix, c'est elle ta meilleure amie, et là d'avoir le choix, je trouve ça très sympa. Béa, je ne pense pas que ce soit le genre de choses à dire à ces salanases pour lui remonter le moral. Tu as raison, je suis désolée. C'est sorti de ma bouche plus glauque que prévu. C'est gentil les gars, mais y a vraiment pas besoin de me remonter le moral. Je vais bien, je vous assure. Ça m'a surpris d'apprendre que mon géniteur avait fait de la prison, mais ce n'est pas comme si c'était lui qui aurait dû m'élever. Je vais peut-être vous remonter un peu le son. Pas très fort, mais assez. Le seul autre scénario possible aurait été d'être élevé par ma mère et Carmen. Prison ou pas, ça ne change pas grand-chose à ma vie ou ce qu'elle aurait pu être. Je connais son nom, un peu de son histoire, ça me suffit. J'ai les réponses à toutes mes questions. C'est cool que tu le prennes aussi bien, meuf. Perso, ça me rongerait l'intérieur de ne pas savoir. Comme quoi, on est tous différents. Merci, Nabil. Mais ça aide encore moins, ça. Bah si, c'est vrai, chacun sa façon de voir les choses. Il ne dit rien de mal. C'est juste que j'aimerais ne pas connaître... C'est juste que j'aimerais pas ne pas connaître mes origines, la culture de mes ancêtres et le visage de toute une moitié de ma famille, quoi. Pareil pour les... J'ai un cheveu, ça... Non, c'est de la peau. Pareil pour les antécédents familiaux. Si ça se trouve, le type descend d'une longue lignée de gens qui meurent avant 30 ans, d'un truc atroce. Mais bon, ça Salanas a l'air de bien le prendre, alors ne m'écoutez pas raconter des scénarios hypothétiques déprimants. Tout ce que je sais, c'est que ma mère et Carmen lui faisaient assez confiance pour qu'il soit le géniteur de leurs 2 enfants. Plein de gens bien se font arrêter et emprisonner pour possession de drogue, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne. Ouais, mais perso, si je sortais de prison, mon premier réflexe serait de reprendre contact avec tout le monde. Mais on dirait que le type avait exprès d'effacer toute trace de lui sur internet. C'est possible qu'il soit en prison depuis tellement longtemps qu'il n'a jamais connu internet, vous pensez? Du coup, ce serait normal de pas le retrouver. Après, si ça se trouve, il n'est jamais ressorti de prison parce qu'il a genre tué son voisin de cellule ou un truc comme ça, ça arrive. Je comprends pas. Vous en connaissez beaucoup des gens qui sortent de prison pour parler comme ça? Non, madame. 0. Le demi-frère du cousin de mon voisin est sorti avec une meuf qui sortait de tôle, ça compte? Et donc vous vous basez sur les films et séries que vous connaissez pour faire les experts de la geôle? C'est ça? Bah après, il y a un type avec qui j'étais en première qui a fait de la garde à vue. Je sais pas si ça compte. Maintenant que tu le dis, je me sens bête de parler de choses que je ne connais pas. Je pense qu'il a juste voulu refaire sa vie ailleurs et repartir de zéro, c'est compréhensible. Et Edouard dans tout ça, il en pense quoi? Il l'a pris comment? Mélanie et moi on a essayé de l'appeler, mais sans succès. Je sais pas trop, on n'en a pas parlé, on n'en a pas trop discuté.
parce que nos mères étaient présentes, et il n'a pas répondu à mes messages depuis. Attends, il y a un truc que j'ai pas compris. Ta mère et celle d'Edward se sont séparées parce qu'elles ne voulaient pas quitter leur job, c'est bien ça? Elle est pas fleuriste, Madame Alvarez. C'est un peu extrême de quitter la mère de ses enfants pour un magasin de fleurs, non? Mais non, si elle est propriétaire, si c'est son agent, il y a plein de raisons. Elle a sa vie ici, pourquoi elle est pas obligée? Je comprends pas, Béatrice, sa réflexion. Ouais, c'est chez elle que j'achète des fleurs pour mon ex. Que j'ai acheté des fleurs pour mon ex. Rachel m'a raconté pour Gabriel et toi. Elle m'a dit qu'elle ne croyait plus en l'amour du coup. Je vais pas dire que ça m'aide pas, parce que ça se fait pas, mais je suis désolée pour toi en tout cas. Mais non, ne t'en fais pas, on s'est séparés d'un commun accord, on s'aime toujours. On a juste des projets différents dans la vie et des visions différentes du couple. Je suis désolée pour toi, mais tant mieux si tout se passe bien entre vous. Encore heureux, sachant qu'on est toujours colocataires, c'est vrai que ça pourrait poser un gros problème. Pour en revenir à Carmen, elle était avocate au moment de la séparation. En vrai, par amour, je pense que je serais capable de quitter mon job plutôt que de quitter la personne avec qui je suis. Et ça dépend, hein, de retrouver sans rien du jour au lendemain, ça peut être compliqué aussi, Béatrice. Hein, enfin, j'imagine. Ah, l'angoisse. Ne me parlez pas de job ou de faire du travail. Je ne peux pas penser à l'avenir. Tu comptes pas faire une licence de droit, toi aussi? Niveau travail, c'est pas super facile. Je veux encore moins y penser. Mais bon, comme tu seras en L1 avant moi, tu me fileras tous tes cours à la fin de l'année. Je t'en supplie. Pour en revenir à ce que vous disiez sur l'amour, je pense que parfois, même si on pense que notre amour est plus fort que tout, la vie fait que la séparation est parfois la seule solution. Tiens, ça me fait penser. Rachel m'a envoyé un article de Teens Mag hier, j'ai dit qu'on a tous 7 personnes au lycée qui nous kiffent. Le rapport? Le rapport, c'est que maintenant, on est tous les 4 célibataires et qu'on a donc chacun 7 prétendants. Ah, ça part d'une histoire de magazine, ok. Célibataire, toi? Je pensais qu'avec Rachel... Disons que techniquement, je ne me considère pas comme célibataire, mais comme c'est Rachel qui refuse qu'on soit officiellement ensemble, bref, je respecte sa décision. Envoie-moi le lien de l'article si tu l'as encore, que je jette un œil à ta pseudo-étude pseudo-scientifique. Moi aussi je veux bien, s'il te plaît. Je vais demander à Rachel de vous l'envoyer. Tizmag, c'est pas un média de la société dont Claudine Flamand est directrice? Claudine Flamand? La mère de Charles, un pote à moi qui est en terminale. Ouais, alors c'est bien ce que je pensais, c'est bien elle. De la part de Nabil, voilà. Merci. Pourquoi Nabil nous l'a pas envoyé directement? Ok. Tu es au lycée. 7 personnes sont amoureuses de toi. Je suis pas sûre de leur analogie, mais ok, continuons. Cette étude qui va booster ta confiance en toi. Une adolescente scolaire au lycée a en moyenne 7 prétendants, 6,66 pour un adolescent de genre masculin, que nous préférons arrondir à 7 également. Ce sondage, réalisé par l'INSEE, l'Institut national des sondages étudiants, auprès de 1200 adolescents, adolescentes, de tout genre et origine sociale scolaire au lycée. Nous en apprenons plus sur ce que se passe dans la tête de ta génération. J'arrive pas à parler. Que ce soit un simple crush ou l'amour fou, ce chiffre porte-bonheur te portera-t-il chance en amour? À voir aussi, découvrir ton horoscope. Ouh là là. Oh, ça je veux. Ça me paraît un peu gros comme nombre. Quand même, impossible qu'autant de personnes s'intéressent à moi. Ou que qui que ce soit s'intéresse à moi d'ailleurs. Tu plaisantes. Quoi, qu'est-ce que j'ai dit? Meuf, tu veux que je te fasse une liste? Je pense pouvoir contribuer à cette liste. Moi de même. Je vous écoute, je suis très intéressée par cette liste. Demain, pour l'instant c'est l'heure pour Nabil de faire un gros roupiche bien mérité. Je suis crevée, je suis d'accord, c'est la rentrée demain après tout. Je vous harcèlerai pour la liste demain. Prêt à partir? On ne peut plus près. Merci encore à tous les 3 d'avoir accepté de passer la nuit ici. J'arrive jamais à dormir les veilles de rentrée et avec toutes ces histoires, je pensais ne pas dormir du tout.
Mais grâce à vous, j'ai super bien dormi. C'est le fait de savoir qu'on va finir tous les 4 en couple avec quelqu'un avant la fin de l'année qui vous a fait dormir sur vos 2 oreilles. C'est vous qui avez décidé de ce pacte bidon, mais si ça vous fait plaisir... Ah, ils ont fait un pacte. Ok. Intéressant. C'est Nabil qui nous a obligés. C'est facile de faire ce genre de pacte pour lui, puisqu'il a tout du couple avec Rachel juste sans l'étiquette. Tous les 4 en couple, j'ai dit. Tu t'es endormi vachement tôt hier soir, meuf. Dommage, tu as raté les tirages de tarot que j'ai fait à Nabil et Lorraine. C'est pas trop tard, tu as encore le temps de lui en faire un. J'espère que le tien sera plus rassurant que le mien. J'imagine que je n'ai pas mon mot à dire. Tu as tout compris. Alors, pense très fort à une chose pour laquelle tu aurais besoin de réponse. Ta situation amoureuse, par exemple. Oui, vas-y, meuf. Comme ça, on l'aura tous fait. Ta première carte, c'est le pendu inversé. Bon, je reste généralement assez vague, mais comme je te connais personnellement, je me permets de te dire les termes. Tu es bloqué et tu sais, tu refuses de lâcher prise. Peut-être par peur de ce qui pourrait se passer si tu osais enfin dire ce que tu ressens. Tu attends, tu espères, mais tu sens bien que cette attente devient stérile. Il ne s'agit plus d'un simple moment de réflexion ou d'une attente, tu t'enfermes. La carte dit tout ça ? J'ai un bruit derrière moi. La maison de Dieu. Aïe. Je l'ai eue moi aussi, et j'en ai pas un bon souvenir. Une vérité va tomber, et elle sera brutale et impossible à ignorer. Le genre de chose qui te fait remettre toute ta vie en question. Peut-être une révélation sur quelqu'un que tu aimes, ou une nouvelle difficile à encaisser. Si j'oublie mon côté rationnel et que je me prends au jeu, ce n'est pas vraiment rassurant tout ça. J'espère que ce n'est rien de trop grave. C'est peut-être simplement la rencontre avec ton géniteur, qui sait. Bon, passons à la dernière, mais je m'attends au pire. Le soleil. Ah, le soleil, quand même. Sympa l'élu. Cette secousse dont on parlait viendrait peut-être justement casser les murs que tu as érigés autour de ton cœur. Ce serait douloureux, mais ce sera aussi un point de bascule. Tu sortiras grandi de cette épreuve. Comme le nom du soleil l'indique, tu verras enfin la lumière. Tout ce que tu espères t'attend, mais si et seulement si tu acceptes de te montrer vulnérable et que tu gardes la tête haute dans les moments les moins cool. Sachant du moins qui était clairement pas aussi optimiste sur la fin. Bonjour tout le monde. Alors, prêt pour le grand jour? Ne vous mettez pas en retard le jour de la rentrée par contre. Zut, je n'ai pas vu le temps passer. Le jour de rentrée est toujours été une grande source d'angoisse pour moi. Et si ma classe ne me plaisait pas? Et si mes horaires étaient nuls? Mais cette année, pour la première fois de ma vie, il y a une question que je ne me suis pas du tout posée. Et si je ne me faisais pas d'amis? Tu l'as payé combien? Allez, tu peux me le dire. Je n'ai même pas eu besoin. Alors, comment ça? Avec elle, on a presque un cœur et c'est pas elle qu'on a invité? Qu'elle nous fasse pas la tête, hein? Alors, comment ça? Clément a payé quelqu'un pour sortir avec lui? Tu vas rire, mais une fois, on m'a proposé de l'argent pour sortir avec moi. Bon, c'était en primaire et c'était contre 1,50€, mais quand même. J'espère au moins que tu as refusé. Tu vaux au moins 2€. Je me rappelle encore des bonbons qu'il a achetés avec. Vous êtes bête. Sérieux? De quoi vous parliez sinon? Les listes de classe sont affichées à côté de la barrière. On vous laisse aller voir. Tu me fais peur. Rachel et moi sommes allés voir les listes de classe qui sont affichées juste à l'entrée du lycée. Je ne trouve pas notre classe. Oh, elle est mignonne la Lilu. On est juste là. On est toutes les deux dans la même classe. Encore mieux, on est avec Josh, Nabil, Vanny et Gabriel aussi. Ah oui, je crois que Josh... Non, Josh, il était pas... Il nous a dit qu'il redoublait? J'ai un souvenir de ça, mais je sais pas si c'est un souvenir de mon let's play ou d'un let's play que j'ai vu il y a longtemps. Parce que je vous avais dit que j'avais vu un let's play il y a longtemps. Mais ouais, je ne sais pas. Et je m'en souviens pratiquement pas, mais j'ai un souvenir de ça. De l'épisode en vacances. Pour moi, c'est ça. Je sais pas si c'est moi ou pas. C'est le tout premier épisode, on est en vacances et il nous annonce qu'il redouble. C'est le seul que j'avais regardé de toute façon. Je l'avais pas vu et était plus loin. Franchement, même si j'ai vu celui de l'époque, j'ai l'impression que celui que j'ai joué,
Soit j'ai aucun souvenir, soit il n'y avait rien à voir. Clairement. Par contre, pas d'Emily. Josh, notre Josh, ok, on n'est pas censé être au courant. Tu as déjà oublié? Il nous a dit qu'il allait redoubler son année de première. J'avais presque oublié qu'Emily avait redoublé elle aussi. Ça me fait un peu de la peine pour elle. Oh, pauvre Emily, harceler Juliette pendant plusieurs mois pour faire virer Mélanie, quel triste sort pour une fille qui n'a rien à se reprocher. Arrête ton sarcasme, Clem. Emily était notre amie, tu pourrais au moins faire semblant d'être triste. Son redoublement n'a rien à voir avec ses agissements. Elle aurait redoublé même sans avoir tout fait pour faire exclure Mélanie. Et elle n'a jamais été mon amie. Elle était la vôtre, alors je la tolérais un minimum, mais là, c'est fini. Pendant une année entière, elle a fait semblant d'être l'amie de Mélanie. Elle souriait à Juliette dans les couloirs, tout en cachant à tous ce qu'elle manigançait. N'importe quelle personne capable d'un tel niveau d'hypocrisie, de méchanceté gratuite et de fourberie ne mérite pas que je pleure son sort. La sonnerie vient d'annoncer, mon téléphone, le début des cours pour cette nouvelle année. J'espère que tout se passera bien maintenant que j'ai des réponses à toutes mes questions. Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis monsieur Xiaski, et je vais jamais y arriver avec son nom, Xiaski, professeur de lettres et accessoirement votre professeur principal. Je suis heureux de retrouver certains visages de la classe dont j'étais pépé l'année dernière. Ça fait une bonne dizaine de noms à ne pas avoir à apprendre. C'est vrai que c'est bien. Hop. Pour le reste, je vais faire semblant de vous connaître avant d'obtenir les trombinoscopes. En attendant, je vais vaguement vous pointer du doigt pour vous interroger. Je vous prierai de bien me rappeler votre prénom à chaque fois que vous prenez la parole. Je vais maintenant procéder à l'appel. Adler Rachel. Présente. Blizro Vanny. Vanny. J'avoue que c'est des noms que je vais galérer, écorcher, tout ce que vous voulez. Je suis nulle pour ça. Présente, je crois. Bruante Sarah. Présente. C'est Sarah? Sarah, la fille qui avait des longs cheveux et qui crochait sur Thomas et qui crochait un peu trop, qui allait un peu trop loin? Cette Sarah-là? Ça lui va bien. Corneille Evan. Présent. Dalim Ilyes. Là. Delvis Flora. Là aussi, j'aime bien son look. Héron Joshua. Là. Oh, son prénom entier c'est Joshua. Ok. On retient. Joshua, je n'avais jamais imaginé que Josh pouvait être un surnom. Voilà, je suis pas la seule. Mazari Nabil. Ici. Passero Gabriel. Présente. Elle aussi, j'aime bien son look. Elle est toute mimi. Percher Florent. Là. Mais ils ont tous un look sympa en fait. Rivière Clément. Je suis là, monsieur. J'ai appelé tout le monde, il ne me semble pas. Levez la main, ce que j'ai oublié. Moi, monsieur. Ma main et 9 autres se sont levés. Désolé de vous apprendre que je ne vous ai pas oublié. J'ai fait exprès de ne lire qu'un nom sur deux pour diviser la classe en deux. Ceux que je n'ai pas appelés, vous allez vous lever devant la classe et présenter un livre que vous avez lu et qui vous a marqué. Monsieur, il faut qu'on discute, monsieur. Pourquoi moi? Voyons ça comme un jeu d'improvisation. Petite difficulté, vous ne devez pas donner le titre du livre, le nom des personnages ou des villes. Le pays est autorisé. Vous devez le faire en quelques phrases seulement. Vos camarades devront deviner de quel livre il s'agit. Désolé pour toi, Dess, qui doit travailler pendant que le reste d'entre nous se la coule douce. Ne vous en faites pas, Clément, ceux que j'ai appelés devront me faire une présentation orale de 3 à 5 minutes sur un livre qui les a marqués pour demain. J'aurais dû me taire. C'est Evan qui va être content. Il va pouvoir montrer à tout le monde à quel point il a un gros cerveau. Ça s'ananas, comme je ne connais que vous de gens que je n'ai pas appelés, c'est vous qui allez commencer. Moi, c'est assez simple. Pensez à votre livre préféré ou le dernier que vous avez lu et faites-le deviner. Alors le dernier que j'ai lu, c'est possible, mon livre préféré. Est-ce que j'ai un livre préféré? Ça, c'est notre question. N'oublie pas qu'un livre peut se retrouver sous diverses formes et différents genres. Je ne suis pas fermée à des fantaisies et frivolités
littéraire. Une fois que vous avez présenté le livre, vos camarades auront le droit à 3 questions fermées au total. Très bien. Il peut y avoir un livre que je connais. Faire deviner... Bon, un manga? Un manga. Ceux qui connaissent vont tout de suite trouver. C'est l'histoire de 2 jeunes sorcières qui sont en compétition pour devenir reines du monde magique. Et elles doivent... Chocolat et vanilla? C'est... Vraiment? Et je voulais pas prendre le truc adolescent parce que je me suis dit, bah, ça va faire trop jeune, mais c'est vrai que c'est une ado. Mais là, c'est primaire. Chocolat et vanilla. Gabriel. C'est ce que je pensais aussi. C'est bien ça. Franchement, j'aurais pas dit ça. Hein. J'aurais pu te faire du Berserk, du One Piece, du City Hunter, du Solo Leveling, c'est pas du manga, c'est du webtoon, mais c'est pareil. Du Vampire Knight, mais chocolat et vanilla, ah oui, non, je l'aurais pas eu. Hein. Enfin, si, je l'aurais eu en entendant la phrase, mais je l'aurais jamais sorti de moi-même. Le cours s'est terminé dans une ambiance assez détendue. La récréation du matin est arrivée et je l'ai laissé passer avec Rachel. D'ailleurs, je l'ai pas lu, j'ai lu l'anime quand j'étais petite. Je me demande s'il y a des différences avec la lecture. Ça y est, j'ai une prochaine lecture en tête. Par contre, j'irai en bibliothèque. Prochaine étape, te présenter le bureau du CVL maintenant que tu as ton passe-partout. Avec plaisir, j'en reviens pas que tu m'aies caché ce secret tout ce temps. J'y suis allée avec Mélanie et Dan, mais comme j'étais pas sûre de ce que c'était, j'ai pas pris le temps d'en faire le tour. On voulait pas te laisser toute seule, Rachel et moi, et puis quand on ne se connaissait pas encore, Rachel ne voulait pas laisser Emily à l'écart. J'ai le ok. Oh, salut Nabil. Coucou, c'est Salanas. Wesh mec, t'es passé de bonnes vacances? Bof, content d'être de retour au lycée. Sachant que je ne suis pas particulièrement fan de ce lycée, ça te donne un indice sur l'état des vacances que j'ai passées. Au fait, il ne me manque plus que ta signature, Nabil. Après ça, j'ai la majorité absolue des votes des membres du CVL. Pourquoi t'as besoin de ma signature? Kanan a été nommé référent écologique du lycée par Madame Vasseur. Il a lancé une pétition contre le gaspillage de papier dans le lycée. Alors, c'est à lui qui posait la question, pas à nous. Les professeurs de langue vont être en PLS. Si la pétition arrive à changer quelque chose, rien que pour ça, je suis obligée de signer. Je l'adore, Nabil. Bon, je vous aime bien, mais il y a 2 mecs qui ont l'air de vous regarder avec insistance et de vouloir vous parler. Je préfère éviter ce genre d'énergie trop masculine, alors je vous laisse. J'ai pas une énergie masculine, moi? Tu comptes pas, toi, t'es tout doux et tout gentil. Je sais que c'est censé être un compliment, mais je sais pas pourquoi, ça me fait un peu mal. À une prochaine. C'est qui les 2 mecs? Bon, je pense savoir pourquoi les mecs me dévisagent, et j'ai pas encore répondu à leur invitation à une soirée pourrie chez l'un d'eux. J'aime bien son design à lui. Lui, moins sympa, mais lui, il y a un... Enfin, ils sont tous les 2 très beaux, mais j'aime beaucoup ce qui dégage son visage à lui. Mais vu comment ils arrivent, j'ai l'impression que ça va être 2 emmerdeurs de problèmes. 2 emmerdeurs de problèmes. Ouais, un peu le groupe Mélanie, je les vois là. Peut-être que j'ai oublié qu'ils font partie du groupe Mélanie. Peut-être qu'ils ont changé, du coup je les reconnais pas. Va savoir. Eh Nabil, ça va ou quoi? Ça va, tranquille, ça raconte quoi, monsieur Charles-Antoine Flamand? Ah oui, le nom. Ça raconte que je voulais t'inviter à une petite fête de rentrée qu'on organise avec des potes vendredi soir. Je peux compter sur ta présence? Il y aura qui? Il y aura Rachel. Il y aura Rachel, ne t'en fais pas. Mais ça manque de mecs cool pour pousser les meufs à venir. D'où mon invitation. Je suis transparente ou quoi? J'imagine que l'invitation vaut aussi pour Salanas. Je suis pas sûre, hein. Ils ont pas l'air de voir mon existence. Bien sûr que ton amie est invitée. Elle aussi, tu es? Se présenter. C'est Salanazès, élève en première, délégué des élèves. Enchanté. Moi c'est Charles. T'as l'air bien parti sur ta lancée, alors je t'écoute. C'est quoi ton numéro de téléphone pendant que tu y es? Nope. Tu es un peu fort, mec. Bas les pattes. Pourquoi t'es déjà sur le dossier, c'est ça? Ah, t'étais là, toi. Il m'avait pas semblé entendre aboyer. Mais maintenant que je sais que tu es là, je me disais bien que ça sentait le chien mouillé. Pardon? C'est... Oh, ok. Je sais pas qui est ce monsieur, mais il a l'air d'en prendre plein la tête. Haha, je hurle de rire. À plus les gars. On se voit à ta soirée, Charles le Charreau.
C'était quoi ça? Je suis d'accord. C'est des potes à Rachel et moi. Je ne peux pas supporter Mathéo et il croit que c'est un petit jeu entre nous. De mal se parler, alors que je l'aime juste pas. Ok. D'où est-ce que tu les connais? À la base, je les connaissais juste de vue. Ils étaient potes avec Alex, l'ex de Rachel. Alors je les aimais pas trop. Mais quand Rachel s'est séparée d'Alex et que j'ai commencé à me rapprocher de Rachel, il venait lui parler de temps en temps. Connaissant la réputation de Charles qui fricote avec tout ce qui bouge, j'avais peur qu'il profite de la faiblesse. De Rachel à cause de sa rupture. Et Mathéo était célibataire à l'époque. C'était sûr qu'il voulait tenter quelque chose avec Rachel. C'est la plus belle du lycée. À mes yeux en tout cas. Et au final, j'ai commencé à bien m'entendre avec eux. Charles n'a vraiment Dieu que pour Béatrice, mais en attendant, il ne se prive pas de draguer à droite, à gauche, de manière assez lourde. Béatrice, elle fait partie des crushs possibles? Je sais plus. Je sais pas, dans ma tête, il y avait beaucoup plus de crushs. Mais il y en a déjà 8, donc c'est pas mal. Charles n'a jamais eu une bonne matrice, mais en attendant, il ne se prive pas de draguer à droite à gauche de manière assez lourde. J'ai déjà lu ça, d'accord? Et donc, j'imagine que tu as réussi à protéger Rachel de ses vautours, puisque vous êtes ensemble maintenant. Encore une fois, on n'est pas ensemble, tout du moins officiellement. Si vous êtes ensemble en théorie et en pratique, mais simplement sans étiquette, à mes yeux, vous êtes ensemble. C'est pas aussi simple que ça, tu m'aides pas, toi non plus. Soutiens-moi un peu. J'ai déjà du mal à me persuader que je suis 100% d'accord avec la décision de Rachel. Bref, je te présente le bureau du CVL. Rachel l'a rangé avant les vacances, puisque les agents d'entretien n'y passaient jamais. Tout le monde, à part la CPE, a dû oublier l'existence de cet endroit, j'imagine. Du coup, ça nous fait un QG pour cet hiver. En espérant que Mélodie et Dan nous oublient l'existence de cette pièce. Bon, maintenant, meuf, il faut qu'on parle sérieusement. Hein? Comment ça? On doit faire la liste. Je suis sûre de pouvoir arriver à 7 prétendants. Ta liste? Non, la tienne. Moi, j'ai Rachel et c'est tout ce qui compte. Il est mignon. Il est mignon. Franchement, dites-le, il est mignon. Mais c'est elle qui ne veut pas de toi, c'est ça? Haha, trop marrant. Ça m'étonnerait que tu réussisses à trouver 7 personnes qui ont un crush sur moi. On parie 10 € que je peux trouver 7 noms? Mais c'est pas marrant si je fais la liste moi-même. Donne-moi des noms et je compléterai. Personne, monsieur Ksiaski, la dame du CDI. Monsieur Ksiaski, c'est obligé. J'arrive pas à dire son nom. Ksiaski. Je vais jamais y arriver. Bon, allez, plus sérieusement. Je vais t'aider pour commencer, mais il faut que tu mettes un peu du tien. Toi aussi. Tu vois le collier bleu que Rachel porte autour du cou? Oui, celui qui ressemble à celui qu'Evan avait l'année dernière. Elle m'a dit qu'il appartenait à Evan et qu'il lui avait rendu pour tirer un trait symbolique sur les sentiments qu'il avait pour elle. Ah bon? C'était un cadeau que Rachel lui avait fait quand ils étaient au collège. Mais comme Evan est maintenant intéressé par quelqu'un d'autre, il a voulu lui rendre. Toujours aussi poétique cet Evan, c'est chouette que tu sois aussi serein à l'idée qu'il ait eu envie à une époque de te voler ta meuf qui n'est pas ta meuf. Non, ça va. Il a eu une discussion avec Rachel et ça fait un moment qu'il ne ressent plus rien pour elle, depuis un peu avant qu'elle se sépare d'Alex. Ce qui coïncide parfaitement avec l'arrivée d'une certaine Cécile Nasdès au lycée Huntington. On a déjà un nom sur 7. 2 noms avec Clément. Mais Clément drague tout le monde, non? Tout le monde de manière amicale, oui, mais quand il s'agit de toi ou d'Evan, c'est différent. Parce qu'on est amis simplement, non? Je suis amie avec, moi aussi, Rachel aussi, on voit clairement la différence. C'est vrai qu'il y a une petite différence. J'y ajoute aussi Josh et Juliette, ça me paraît évident. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Mes yeux, le bon sens des petits oiseaux par-ci par-là. Pour les 3 qui restent, je suis moins sûre du bail, mais accroche-toi. Même si ces 2 personnes sont moins faciles à cerner, je pense quand même ne pas me tromper quand je dis ça. Qui ça? Pourquoi? Je parle de 2 personnes qui vont comme si tu étais une moins que rien, mais qui n'arrêtent pas de croiser ton chemin et de venir te parler. 2 personnes? J'ai Mélanie, puisqu'on en a déjà parlé, mais après. Et par là, tu veux dire? On a d'un côté le bout qui t'invite chez lui pour s'occuper du chat. Ah, que vous avez adopté en garde partagée. Ok, Thomas.
Et de l'autre, la meuf qui est tellement obsédée par toi qu'elle t'a agressé dès ton arrivée au lycée et qui trouve la moindre excuse pour venir te parler. Mélanie et Thomas, tu as perdu la tête? Vu à quel point j'ai la poisse, ça m'étonnerait pas que je la perde vraiment un jour. Si t'es autant sur la défensive, c'est que j'ai un minimum raison, meuf. Avec Evan, Clément, Joe, Juliette, Mélanie et Thomas, j'en ai 6. Il me manque une 7e personne. Tu abuses pas un peu quand même? Pour le coup, je sèche complètement, même s'il y a quand même... Eh, c'est Salana, je savais que j'allais te Oh, pardon, je savais pas que tu étais ici avec quelqu'un. Je voulais justement te voir pour te souhaiter une bonne rentrée. T'inquiète, frère, moi c'est Nabil et on s'est déjà rencontrés lors de la pré-rentrée, non? Comment ça va? Ah oui, c'est vrai. Je te rassure, je suis pas du tout intéressée par elle, mon cœur est déjà pris. On était là pour chiller et débriefer la rentrée. Merci de rappeler au monde entier à quel point tu me trouves écœurante, ça fait toujours plaisir. Arrête, tu sais très bien que c'est pas ça. Franchement, je suis un peu deck que Nabil soit pas dans les coups de cœur. Il aurait été dans les coups de cœur, j'aurais pu choisir Nabil. Franchement, j'aurais vraiment hésité entre Josh et Nabil. Et Nabil aurait peut-être gagné. Arrête, tu sais très bien que c'est pas ça. Je veux juste pas qu'il s'imagine qu'on s'était retrouvés ici pour je ne sais quoi. Tu t'en sors avec ton rôle de référent de diversité du lycée au moins? Au fait? Bof. Mais merci pour l'astuce. L'idée de faire l'idiot qui ne comprend pas quand je suis face à des gens intolérants, ça m'aide vachement. Au fait, on aimerait garder notre QG secret si possible. Je peux compter sur toi pour ne pas en parler autour de toi. Tant que vous me promettez de m'inviter au moins une fois par mois dans votre QG, je serai muet comme une tombe. Ça roule. Bon, allez, je vous laisse. Bonne rentrée à toi aussi. Merci. Bon, et de 7. Liste terminée. Arrête, Nabil. Ça c'est la nasse, meuf. Il faut qu'on ait une discussion sérieuse. Encore? À quel sujet? Il faut qu'on arrête de rester collés comme on le fait, toi et moi. Ok. T'imagines si tout le monde se dit qu'on est ensemble en nous voyant comme Dan a dû penser et personne n'ose t'approcher du coup? Ça me dérange pas. J'avoue. À part Josh, mais sinon ça va. Je vais continuer à passer mon temps avec Rachel et toi, tu vas te bouger pour découvrir lequel de ces 7 prétendants est ton âme sœur. Enfin, si elle veut bien de moi. La sonnerie annonce la fin de la récréation a retenti. Tu es sûr qu'on devrait passer moins de temps ensemble? Tout ça à cause du pacte qu'on a fait avec Lorraine et Béatrice? Comment tu vas survivre seule sans moi? Ça devrait aller pour moi. Ne t'en fais pas, si Rachel ne veut pas de moi, il y aura toujours la bouffe, ça c'est une valeur sûre. Et t'en fais pas, je t'enverrai des lettres par pigeon voyageur pour prendre de tes nouvelles. Franchement, j'ai bien fait de le choisir. Je sais pas comment ça se passe si tu choisis l'autre, mais je trouve ça sympa avec Nabil. Le petit côté de dérision à chaque fois, c'est vraiment sympa. Les cours de la matinée derrière moi, je dois trouver quelqu'un à me raccrocher qui ne soit pas Nabil. Cette histoire de Pâques et de 7 prétendants, je trouve ça un peu enfantin. Il faut que je me concentre sur mes aides. Tu veux ma photo? Qu'est-ce qu'elle veut celle-là? Elle parle à Mathéo ou à moi? Ouh, ça l'ananas, j'ai un truc sur le visage ou t'es juste jalouse de moi? Tu fais l'intéressante parce que tu es avec ton copain ou parce que tu as décidé de prendre la place de Mélanie en tant que reine des bestes? T'es vraiment pas drôle, tu veux me voler mon sac, c'est ça? Ou alors t'es amoureuse de moi, soit l'un, soit l'autre. Quand tu parles de ton mec, tu veux dire Mathéo ou Alex? J'arrive plus trop à suivre. Écoute pas les jaloux, bébé, encore à propager ces rumeurs avec Alex. Je t'assure que c'est Mélanie qui est derrière ces vieilles rumeurs-là. Les gens veulent juste ruiner ma réputation alors qu'ils sont pas capables de se trouver rien qu'une seule personne qui veuille bien d'eux. Je vise personne, hein. J'écoutais pas de toute façon. Franchement, mec, t'es juste aveugle. Franchement, elle a failli venir avec lui à la soirée du dernier épisode de la saison 1, alors qu'elle avait pas l'âge. Enfin, que c'était pas son année. Elle courait vraiment après Alex, hein, le s'en est pas caché. Hein. J'écoutais pas, de toute façon, quand mon cerveau considère une voix comme étant une nuisance sonore, il arrive à l'ignorer. T'as pas besoin de moi pour la ruiner, ta réputation. Quelle garce celle-là? Je disais donc, je me suis décidée à vérifier cette pseudo-liste des 7 prétendants que Nabil m'a forcé à noter dans mon téléphone. Il faut bien que je respecte le pacte après tout. Tu ne vas pas manger avec les autres? Je te retourne la question. Non, je suis externe cette année. Je préfère rentrer chez moi, me faire à manger plutôt que de manger ces atroces cuisses
ces atrocités cuites à la vapeur servies à la cantine. Je suis juste venue déposer des affaires dans mon casier. Quoi comme affaire? C'est bon, tu veux... Son groupe sanguin, c'est... Doucement? Tu vas trouver ça stupide, mais j'achète toujours tout en 2 fois. De quoi remplir de trousses, comme ça, si j'oublie ma trousse chez moi, j'en ai une de secours. J'ai aussi un mini-kit de premier secours, des barres de céréales en cas de grande faim, un double de clés de chez moi, au cas où je les oublie en partant. Et un pull de rechange, au cas où je tâcherai le mien, et un chargeur de téléphone aussi. Alors Evan, je sais pas quoi en penser. D'un côté, je comprends, l'aspect pratique est là, si jamais, il t'arrive quelque chose, t'as de quoi faire. Mais, on va un peu loin quand même. Tu peux demander à quelqu'un un stylo, si jamais. Tu dois penser que je suis dingue. Non, pas à ce point-là. Un petit peu, en effet. Mais c'est pour ça qu'on t'aime. Et puis, c'est super utile d'avoir autant de choses à disposition si besoin. C'est même extrêmement intelligent. Je suis d'accord, il est un petit peu fou, mais c'est pratique. Tu dis pas ça pour me faire plaisir, j'espère. Si tu trouves ça bizarre, sois honnête avec moi. Non, c'est vrai que... Non, honnêtement, il y a un côté pratique, mais un côté un peu exagéré. Mais non, sinon, ça va. Non, honnêtement, je comprends. Moi aussi, ma mère me pousse à prendre des dizaines de choses inutiles au cas où. C'est ça le problème. Moi, c'est pas ma mère qui me pousse. C'est des choses qui me paraissent naturelles. Tu veux dire quoi? Un mec si genre et adolescent, tu as pensé à toutes ces choses par toi-même? Eh bien, oui, tu as le droit de t'enfuir si, si je te fais peur. Je vais m'enfuir, mais c'est pas parce que tu me fais peur. C'est juste que je dois aller à la cantine avant qu'il n'y ait plus de place ou plus rien à manger. Attends, ça te dirait que je te fasse à manger? Je me fais un curry tofu au lait de coco avec du riz balsamique ce midi, si ça te tente. J'en fais toujours trop et ma petite sœur mange à la cantine pour se sociabiliser un maximum. J'avais oublié que Marion entrait en seconde cette année. En vrai, j'ai envie de tomber sur Josh. Y a pas moyen de sauvegarder. J'aimerais tomber sur Josh. Refuser son invitation. Mais je ne peux pas malheureusement. J'avais promis à Nabil qu'on mangerait ensemble ce midi. Lundi, c'est le jour des frites. Pas de soucis, bon appétit. C'est un peu faux. Ah, toi aussi, merci. Elle a pas un peu menti, là? Je suis arrivée à la cantine et toutes les places étaient prises, à part sur la table de Vanny et Gabriel. Je vous dérange si je m'incruste? Pas de soucis, tu vas pouvoir nous aider. Salut, c'est Salanas. Je suis en train de faire réviser Vanny et on a besoin de ton aide. Réviser quoi? On a eu français, histoire géo et enseignement scientifique. Et je vois pas ce qu'on a à réviser. Les noms des profs, les noms des gens de la classe, des autres gens du lycée. C'est parti. Je ne me souviens plus du nom de certaines personnes. Oh purée. Oh. Attends. Là je crois. Ouais. Sympa le mini-jeu. Tu as gagné. Ah oui, j'ai gagné. Ça commence à rentrer, je crois. Tu fais quoi là? Tu commences déjà à faillir à ta mission? Oh, la pauvre. On est ses repères depuis son arrivée au lycée et tu veux la chasser du jour au lendemain? On devrait faire ça progressivement plutôt. Je vais écouter la voix de la raison. Ça, c'est Nanas, tu es libérée de tes obligations pour aujourd'hui. Ils me font rire, ils sont mignons. La journée s'est terminée sans encombre. Mis à part ce fameux contretemps avec Clara, j'ai passé une journée calme et sans trop de mélodrame. Il est temps pour moi de rentrer. Hé, Salanas, comment ça va? Josh? Salut Josh, c'est marrant, j'ai l'impression de t'avoir moins vu aujourd'hui que n'importe quel autre jour de l'année dernière, alors qu'on est dans la même classe. C'est vrai. J'ai dû faire le babysitting pour ma cousine, alors j'ai pas passé beaucoup de temps avec vous. Mais j'allais répéter en salle de musique avant de rentrer si ça dit de venir. Bien sûr.
Vous allez répéter? Béatrice, Juliette et toi? Non, juste moi, mais je peux comprendre si tu as hâte de rentrer chez toi au plus vite après cette journée riche en rien. Non, je veux te voir répéter, ça fait longtemps. Longtemps? Tu nous as entendu vendredi dernier quand tu as fait visiter le lycée aux basketteurs. Longtemps que je veux te voir jouer seul, sans accompagnement, je veux dire. Oh, ok. Oh, une élue. Josh a pris sa guitare et s'est mis à jouer le morceau le plus populaire des Nuggets on the Run. Lui et son groupe commencent à amasser pas mal de vues sur internet. C'est génial pour un groupe amateur lycéen. Ça m'a fait bizarre d'être toute seule à le regarder jouer. Seul, lui aussi, c'est comme s'il ne jouait que pour moi. Encore celle-là? Change de disque, Joshune. Pourquoi tu ne joues pas celle que tu as écrite cet été? Je suis sûre que ça ferait plaisir à ces salades de les entendre. Molly, j'aime bien son look. Le look à sa pote aussi. Franchement, elle a son visage est incroyable. J'adore les persos de ce jeu. Elles ne sont pas encore terminées. La seule raison pour laquelle tu les as entendues, c'est parce qu'on vit sous le même toit. Si vous voulez bien m'excuser, j'ai oublié ma veste dans mon casier. Je reviens tout de suite. Pas de problème, à tout de suite. Coucou Molly. Salut, c'est Salanas. Je vois que tu t'es déjà fait une amie. Elle me dit quelque chose, on se connaît? Oh non. Molly est en seconde, on est d'accord? Y a pas une meuf qui a redoublé qu'on est censé ne pas aimer? Elle a un truc au niveau des yeux qui me rappelle... Allons voir. Pardon, mais je dois rejoindre Josh. Sa veste c'est dans son casier et dans mon casier, pas le sien. Tu me reconnais pas, c'est Salanas? Oh purée, je suis sûre que c'est un truc comme ça. C'est laquelle? Emily, c'est celle qui faisait partie du groupe d'amis et que... cette personne-là n'aime pas. J'ai oublié son nom. Emily? Je savais que les cheveux, c'était peut-être trop. Franchement, ça lui va trop bien. Même si le personnage en soi, j'ai pas aimé ce qu'elle a fait dans la saison 1, elle a un beau look. Mais si personne ne me reconnaît, ça va au moins m'éviter des regards noirs dans les couloirs. T'en fais pas, Molly sait que j'ai fait ce que j'ai fait l'année dernière. Épée. J'ai le hockey qui veut pas s'arrêter. Si une fille que je connais pas peut me trouver des excuses, c'est à se demander si vous étiez vraiment mes amis. Enfin, c'est pas à toi que j'en veux. C'était Evan et Rachel, mes supposés amis. Toi, tu t'es juste incrusté et a volé ma place dans mon groupe d'amis. Rien de bien méchant. C'est bon, je l'aime pas. Retourne d'où tu viens. Oh, c'est quoi cette façon de voir les choses? Les gens ne t'appartiennent pas? Je vais pas faire ma Mélanie et te dire que je vais faire de ta vie un enfer. Je suis au-dessus de ça. Sache juste que je serai toujours là, quelque part, à te détester silencieusement. T'es pire que Mélanie, laisse tomber. Mélanie, elle dit les choses en face. Elle va se cacher pour te détester dans un coin. Et dire que je me sentais mal pour toi et que je pensais que tu avais appris tes erreurs. Tu es comme Clara en fait. Bonne fin de journée, c'est Salanas, et une bonne rentrée à toi et tes amis. C'est peut-être ça le chamboulement auquel le tirage de tarot de Béatrice faisait référence. J'espère qu'elle ne mettra pas de bâton dans les roues cette année. À moins qu'elle craque sur Josh, je vois pas quel bâton elle peut nous mettre dans les roues. C'est déjà fini? Oh purée. Fin du 3e épisode, pense à sauvegarder ta progression dès maintenant. Ouais, c'est pour être sûr de pas faire de bêtises, la deuxième... Oh, je suis... Alors pourquoi à chaque fois ça me met sur des pages vierges? Peut-être que j'ai raté des élus. Mais on a eu 3 petites élus aujourd'hui, elles sont sympathiques. Voilà. Bon, merci à tous d'avoir regardé ce petit épisode. On se retrouve prochainement pour la suite. Allez, ciao ciao!